Si la crise de l'élevage, Paris aura obtenu un calendrier de Bruxelles. C'est déjà ça, mais c'est encore trop peu pour les agriculteurs. Les ministres européens du secteur ne se sont pas accordés sur une solution commune. Ils se sont toutefois fixé un nouveau rendez-vous. Ce sera le 25 février prochain à Paris. La Commission européenne leur a demandé de plancher d'ici là sur de nouvelles mesures qu'elle veut innovantes. Camilla Campuzano. Des routes bloquées, les agriculteurs maintiennent la pression. Une colère dans plusieurs pays d'Europe que Bruxelles semble avoir entendue. Je ne peux pas me satisfaire de la situation actuelle des agriculteurs et je reconnais que la situation nécessite non seulement une réponse de chaque État membre, mais aussi une réponse au niveau de l'Europe. La responsabilité de l'Union européenne, pointée du doigt par le gouvernement. Je suis plutôt enclin à donner raison au ministre de l'Agriculture, puisque la question qui se pose est une question des marchés. Donc là, de fait, c'est de la responsabilité de l'Union européenne. Il est urgent d'agir sur les volumes de production. Et je pense qu'aujourd'hui, la Commission a un outil entre les mains qu'elle ne veut pas utiliser, de prendre des mesures exceptionnelles en cas de forte perturbation des marchés. Face à la crise du secteur, l'État a annoncé de nouvelles mesures et des aides, insuffisants pour certains eurodéputés républicains, après le Conseil des ministres de l'Agriculture à Bruxelles. Monsieur Le Foll a peut-être un peu de mal à le dire, mais les autres ministres lui ont clairement signifié qu'il fallait d'abord régler un certain nombre de problèmes au plan national. Il y a certes une crise conjoncturelle, mais qu'elle n'a pas la même ampleur dans les autres pays européens qu'elle a en France. Donc il y a des réponses qui sont de niveau européen, il y a des réponses qui relèvent du niveau national. Une réunion est prévue dans une dizaine de jours à Paris. D'ici là, les 28 États membres doivent remettre leurs propositions. Près de la moitié d'entre eux se disent déjà prêts à soutenir la France.